Bonjour à tous, une nouvelle vidéo consacrée au couple. Je vous remercie de venir régulièrement sur ma chaîne YouTube et aujourd'hui nous allons aborder la rentrée. Comme vous le voyez, j'ai gardé ma chemise tahitienne pour garder peut-être un peu du soleil qui nous a accompagnés dans cet été qui pour les uns et les autres a été très chaud. Mais l'a-t-il été également pour le couple? Ça, c'est une autre question. Donc pour aborder cette rentrée, je ferai la distinction entre deux types de couples. Bien que, comme vous le savez, je n'aime pas trop faire de caricatures, mais il y a peut-être parmi vous certains qui sont heureux de retourner au travail, de retrouver les collègues, de retrouver les autres parents à la sortie de l'école, de retrouver ses collègues et amis dans les différentes associations, les activités sportives, de pouvoir papoter un petit peu, peut-être pour ces messieurs pour se vanter un peu, peut-être pour ces dames pour se plaindre un peu. Enfin, tous ces couples qui sont heureux de souffler. Ouf! Qu'est-ce que ça a été dur d'être 24 heures sur 24 ensemble pendant toutes ces journées de vacances. Est-ce que ce sont finalement des vacances? Certains s'interrogent même, est-ce que l'année prochaine, ce serait pas mal d'avoir des vacances séparées, quitte à se prendre un petit week-end à deux en amoureux? Mais toutes ces journées, 24 heures sur 24, et en plus avec les enfants, les amis, la famille, c'est insupportable. Donc je ferai la distinction entre ces couples-là et puis d'autres couples qui peut-être se sont retrouvés pendant les vacances, ont pu récupérer des relations sexuelles un peu oubliées pendant l'hiver, peut-être ont-ils pu animer, inventer d'autres formes de relations. Et alors ces couples-là, ces personnes-là en couple, elles sont un peu déçues, elles sont un peu déprimées. Elles vont retrouver la vie ordinaire, la vie du travail, la vie des problèmes, des factures, des enfants malades qu'il faut garder, des problèmes avec ses collègues, et puis le couple, on va l'oublier un peu, et on va peut-être le mettre de côté jusqu'aux prochaines vacances, voire peut-être pour les uns comme pour les autres, quelques petits points de repère pour cette rentrée. Tout d'abord, que la relation, que le temps passé en couple eût paru long à l'un ou à l'autre, ou au contraire qu'il eût paru trop court, ce qui est important, c'est de préserver un moment dans la relation, dans le temps. En effet, dans notre société, quelles que soient nos occupations, le travail bien souvent en première préoccupation, la santé bien évidemment, les enfants dont il faut s'occuper, qui prennent une place très importante, et puis aussi les relations avec les amis, les activités, le sport, le poids, enfin beaucoup de choses là, qui prennent beaucoup de place, et on s'aperçoit qu'au fur et à mesure du temps qui passe, le temps accordé à la relation, le temps accordé au couple devient peau de chagrin, un peu comme si c'est ce qu'il y avait de moins important. Or, comment comprendre le fonctionnement du couple sans attacher de l'importance à la relation? Comment s'occuper de sa maison, de ses factures, de la famille, des amis, etc., de la ligne, du sport, que sais-je encore, des activités et de nos passions, en laissant une place ridicule à la relation. Et je dirais que la première chose, la première peut-être décision à prendre dans cette rentrée, c'est de voir ensemble quand et comment on se retrouve. On peut se retrouver pour une soirée à deux. Certains qui ont des jeunes enfants me disent oui, mais c'est quelquefois difficile, on n'ose pas trop les faire garder. Qu'importe, les enfants peuvent être couchés et les parents restent. Quelques chandelles, un bon petit plat, un bon film, quelques baisers, et la soirée est agréable.
On peut aussi bien évidemment sortir, on peut aussi organiser des week-ends à deux. Mais le plus important de tout, c'est de ménager du temps pour le couple. Alors, les amis, je terminerai par cette vidéo. Pensez à programmer du temps pour le couple. Alors certains me disent, oui, mais c'est pas naturel. Oui, mais est-ce que le travail, c'est naturel? Est-ce que les factures, c'est naturel? Est-ce que tous les soucis que nous avons et auxquels nous accordons tant d'intérêt sont naturels? Ce que je vous propose, c'est de préparer une zone temps, une zone sacrée qui est dédiée au couple. Que ce temps-là soit absolument réservé au couple. Ce qui se passera à l'intérieur, c'est vous qui le créerez. Mais ce qui est important, c'est de réserver ce temps-là au couple. Voilà pour aujourd'hui. Donc si cette vidéo vous a intéressé, eh bien n'oubliez pas de la partager, de la liker, et puis si ce n'est pas encore fait, de vous abonner en appuyant sur le petit rectangle rouge. Yo bien sé que será vano mi empeño, que ya no serás el dueño de mi querer.